Cette fois, vraiment avoir trouvé son rythme de croisière, on se dit, mais en fait, est-ce qu'on pourrait même pas aller encore plus vite dans le déconfinement? C'est vrai, mais c'est alors un risque pour le politique et le message du politique, il doit correspondre à la réalité du risque et du danger de cette pandémie. Aujourd'hui, les Français sont évidemment impatients de reprendre une vie normale quand le politique est lui tenu d'expliquer qu'on va devoir vivre prudemment, comme avec la grippe en quelque sorte, mais avec des conséquences plus importantes sur notre vie quotidienne pour éviter le stop and go qui est justement la crainte principale des Français. Si on veut que les Français retrouvent une vie normale, que l'économie commence à refonctionner normalement, c'est aussi en envoyant des messages rassurants sur le cadre qui est offert à cette reprise d'activité par le politique que ça va se faire. Comment vous avez trouvé la communication du gouvernement ces derniers jours qui, une fois de plus, a viré à l'exercice d'équilibriste puisqu'il fallait donner les bonnes nouvelles, annoncer ses perspectives réjouissantes, tout en restant bien sûr une fois de plus prudent pour ne pas que les Français aient l'impression que ça y est, que le plus dur est définitivement derrière nous et qu'il y a un relâchement dans les gestes barrières. Il fallait une fois de plus trouver le bon compromis. Est-ce qu'il l'a trouvé, le gouvernement, selon vous? Il l'a trouvé trop tard. Sa communication politique de crise, elle était en avance sur la réalité des résultats concrets. Il était extrêmement frustrant d'entendre un Premier ministre et un ministre de la Santé se féliciter de l'accélération de la vaccination que l'on ne voyait pas concrètement sur le terrain. Avec ce cap symbolique des 20 millions de personnes, ça y est, on y est. La réalité a rattrapé la communication du politique. Et donc, il est normal de s'en féliciter. On sait qu'à partir de juin, on sera à 30 millions de vaccinés, ce qui est un cap intéressant. Mais on sait aussi qu'il va y avoir des Français à convaincre, des réticents. On le voit, un quart des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont un public très exposé, très sensible à cette Covid. Et donc on voit l'effort de conviction, de pédagogie, d'information sanitaire qu'il reste à déployer pour convaincre les plus réticents.